Hawa Bell est hospitalisée actuellement et malgré l'accumulation de ses problèmes de santé dus à son poids, Hawa ne peut s'empêcher de penser à la nourriture, un comportement que beaucoup jugent d'irresponsable de sa part. Hawa a une infection pulmonaire, elle manque d'oxygène, d'où la raison de son hospitalisation. Elle a eu à faire une vidéo dans laquelle elle se plaint de la qualité de la nourriture et de la quantité de la nourriture qu'on lui donne à l'hôpital et ensemble on va écouter ça. Là, ils m'ont donné à manger. C'est ça mon problème avec les hôpitaux. Voilà. Regardez ce qu'on me donne à manger, franchement. Est-ce que vous trouvez ça correct et juste? Et ils veulent vraiment que moi je mange ça. Comment je peux manger ça, s'il vous plaît? On me donne de l'eau fraîche. Hawa a dit également dans sa vidéo que le sel lui manque, que le sucre lui manque. Et tout ça en négligeant le fait qu'il y a très peu de temps, Hawa a eu à se confier sur le plateau de Samzira et elle a déclaré qu'elle était en obésité morbide. Hawa souffre non seulement du diabète et de l'obésité, elle souffre également de l'infertilité. Les médecins lui ont dit que si jamais elle avait un enfant à cause du diabète, elle risque d'avoir un bébé sucré. Suite à toutes ces déclarations, de nombreuses personnes ont compati à la souffrance d'Hawa. Avant de parler de l'excès de sucre dans son corps, on va d'abord parler de l'obésité morbide. Beaucoup de personnes se sont posé des questions de savoir c'est quoi l'obésité morbide. L'obésité morbide, c'est tout simplement lorsque vous êtes en surpoids de façon anormale. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent être en surpoids sans avoir des problèmes de santé. Mais lorsque vous souffrez de l'obésité morbide, vous avez beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de respiration et c'est presque impossible de perdre du poids. Et l'impossibilité de perdre du poids arrive si et seulement si vous mangez beaucoup sans pourtant penser à faire un régime alimentaire ou un sport. Ce que Hawa est en train de faire actuellement, Hawa mange beaucoup, elle mange excessivement, mais ne veut pas prendre conscience de sa maladie. Lorsqu'elle a commencé sur les réseaux, les gens avaient de l'empathie pour elle, mais avec le temps, on a réalisé que Hawa n'était pas intéressée par la perte du poids. Et dans cette situation, elle n'est pas la seule à ne pas vouloir perdre du poids. Son copain Loulou également n'envisage pas une perte de poids de la part d'Hawa. Hawa pèse 182 kg et écoutez ce que Loulou a dit lorsqu'on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui allait arriver si jamais Hawa perdait du poids. 182 kg. Tu aimes Hawa et t'aimes Hawa qui pèse 182 kg. On est d'accord? Ok. Si demain Hawa elle fait 60 kilos. Est-ce qu'elle t'aimera encore? Ça, je sais pas, j'ai pas vu, 60 kilos, hein, je peux pas dire, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? J'ai jamais vu à ce point-là, je sais pas comment elle va devenir, quand elle perd trop de poids, je sais pas. C'est-à-dire, t'aurais peur que ça change son physique si elle perdait du poids? Je ne sais pas si sur la toile, les gens pensent comme moi, mais j'ai envie de dire que Loulou a peur que Hawa perde du poids. Parce que si jamais elle perdait du poids, elle ne va plus être Hawa sur les réseaux et elle ne va plus faire autant de vues. Et il faut savoir que Loulou et Hawa ont déclaré que désormais, ils ne vivent que de l'argent des réseaux sociaux. Loulou a même arrêté son travail. Ils sont vraiment investis sur les réseaux au point où ils ont passé des castings pour faire des téléréalités, mais ils n'ont pas été acceptés. Enfin, l'obésité, c'est une maladie et non une fatalité. Tu peux te soigner si et seulement si tu le veux. Il y a des personnes obèses qui ont réussi à perdre de la graisse et à retrouver leur santé. Ce n'est qu'une question de volonté. Ça ne sert à rien de profiter de ta maladie parce qu'aujourd'hui, ça te fait vivre sur les réseaux, ça te fait gagner de l'argent. Pour les personnes qui te regardent sur les réseaux, tu n'es qu'une source de divertissement. Même si ça peut faire mal, il faut savoir que les personnes qui ne te disent pas la vérité sont ces personnes-là qui ne se soucient pas de ta santé. Et le fait que tu sois infertile à cause de tes problèmes de santé, ça devrait être ton combat. Tu ne peux pas renoncer à ton désir de devenir mère et donner un enfant à ton compagnon tout simplement parce que tu aimes excessivement la nourriture, le sel et le sucre. Tu dois au contraire aimer la personne que tu es et penser à ta santé
plus que le plaisir que la nourriture peut te procurer. Et Loulou, tu dois aussi motiver Awa à perdre du poids. Ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de gens qui étaient obèses, qui étaient à 200 kilos et aujourd'hui, ces personnes-là pèsent 60 kilos. Et à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation qu'Awa, c'est vrai que c'est pas facile au quotidien, mais je vous conseille de suivre les vidéos et les témoignages des personnes qui étaient obèses avant et aujourd'hui, ces gens-là ont réussi à perdre du poids. Votre santé doit passer avant tout. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention. Ce sont les internautes qui ont encouragé Awa dans sa bêtise de vouloir manger à tous les coups parce que plus elle mange, plus elle a les likes, plus on lui donne les lions, elle mange en live, on donne les lions et tout. Ça te donne l'argent. Tu crois que tu es en train de toucher le sommet alors que tu es en train de te rendre malade. Tu peux pas faire d'enfant. Tu as le diabète, tu as tout genre de maladies mélangées, te voilà hospitalisé. Sache que si tu disparais aujourd'hui, demain il y aura une personne qui va les divertir et toi on va t'oublier. On va publier tes photos une fois, deux fois. Oh, tu nous manquerons, oh, tu nous manquerons. On va t'oublier, oh. On va passer à autre chose. Si tu ne me crois pas, demande aux créateurs de contenu qui font souvent 3, 4, 5 jours. Ils ne publient pas. Demande-leur si les gens viennent leur écrire en inbox pour demander maman tu es, ou même si on va te demander maman tu es ou comme ça, combien de personnes. Si tu as 1 million d'abonnés, tu auras à peine 100 personnes qui viendront t'écrire tu es de quel côté, parce qu'il y a tellement de personnes, il y a tellement de clowns sur internet, il y a tellement de pages, peu importe ce que tu recherches sur internet tu vas trouver, même si c'est le moukwaya que tu recherches sur internet tu vas trouver, si c'est l'argent que tu recherches tu vas trouver, mais est-ce que c'est de quelle manière que tu vas chercher l'argent jusqu'à mettre ta santé en péril? Parce que tu vas te faire 2, 3 likes, on va te connaître, Awa et Loulou. Donc tu penses que ton Loulou là, quand il va se rendre, à un moment donné, il atteint 40 ans, il atteint 45 ans, il dit, hey, ma femme vraie, elle ne peut pas faire d'enfant, elle va aller qu'ici. Moi, un petit virage comme ça, c'est vrai que, on va dire que certains hommes peuvent rester, mais nos hommes, nos bantous là, quand on sait que non, car l'héritage d'un homme, ce sont ces enfants là, toi tu vas finir de merdre ta santé, au lieu de dire, bon, c'est aussi vrai qu'il y a des femmes qui ne veulent pas accoucher, oh. Mais au moins, accroche-toi sur quelque chose. Dis ma santé, mon combat. Ou bien, mon futur enfant, mon combat. Ou bien, je sais pas. Si tu perds du poids, ce sera une autre attraction pour tes... Si tu essayes de perdre du poids, ce sera une autre attraction pour tes abonnés, par exemple. Qui t'avait vu quand tu étais boulimique, quand tu mangeais beaucoup, et après, ils te voient dans la perte de poids. Tu vas même encourager certaines personnes en situation de surpoids qui veulent maigrir, mais qui n'ont pas le courage de sauter le pas, tu vois. Voilà aussi à quoi servent les influenceurs. Pas qu'à animer la galerie. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein.